Il est 17h, vite vite, la suite sur Comédie. Maintenant, vos sketchs sont plus courts, mais pourtant, ils ne sont pas plus drôles. Pourquoi ? Ça, je te le confirme. Eh bien, parce que court et drôle, c'est comme court et bon ou long et bon, c'est des raccourcis, tout ça. Vous avez compris ? Vous avez compris tous. La vie est faite de facettes. Ah, c'est pas comme ça, attends, c'est comme ça. Mais non, c'est pas le code. Mylène. C'est vous? Oui, c'est nous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le code pour taper? Ah, 3 coups, 2 coups, 2 coups. D'accord. C'est bon, vous pouvez entrer. Allez, allez-y. Salut Max. Salut Mylène. Ça va le terrible? Salut Mylène. Alors l'invalide, ça fait une fiche de paye qu'on s'est pas vu. Quoi? Une fiche de paie, 1 mois qu'on s'est pas vu, 1 mois. Ah oui. Bon, les gars, avant de vous adresser la parole, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous avez été suivis? Ouais, par lui. Ouais. Bah, autant vous dire qu'au royaume des cons, vous seriez pas aveugle. Bon, oh! Quoi? J'ai rien compris. L'invalide, pourquoi t'as un bas sur la tête? Bah, c'est parce qu'on prépare un casse, alors c'est pour pas qu'on se connaisse entre nous. Et je te connais l'invalide, on était en cours ensemble. Ah ouais, attends, on était sous le même toit même. Et même on est frères. Ah bon? Ah bon, alors d'accord. Remets-le. Ah, je l'ai oublié. Bon, écoutez-moi, les timbrés. Eh, Mylène, on voit tes couilles. Mais non, t'es une fille. Bon, écoutez-moi, les oh putain, vous êtes lourd. Bon, écoutez-moi, les timbrés. À partir de désormais, il faut tous qu'on se mette sur la même heure, d'accord? D'accord. Il n'y a pas de montre. Moi non plus, mais j'ai un agenda. Moi j'ai une montre. Ok, bon, bah alors, moi j'ai 18h pile. Moi j'ai midi pile. Mais je suis en décalage horaire, je suis à l'heure américaine. Parce que tous les films de hold-up sont américains. Planquez-vous vers quelqu'un. Mylène, mon chou. Oh non, ça va, c'est bon, c'est ma mère la pute. Je vous ai amené du Mamie Brossard. Bon, écoute, maman, on est en train de préparer un casse. Désolé, on n'a pas le temps de goûter. Allez, au revoir. Bon, les loupiaux, c'est par ici que ça se passe. Alors, ça, c'est le plan de la banque, ok? On dirait le supermarché de la peine sur Yvonne. Ouais, ben, c'est le supermarché de la peine sur Yvonne. Sauf que la banque, elle est exactement similaire. Sauf que, bon, l'entrée, elle est pas là, elle est là. Ouais. Ok? Le guichetier, il sera là. À côté de la caissière. Ouais, mais la caissière, elle sera pas là. Oh, ça c'est dommage, elle est tellement joviale. Ta gueule! Bon, les coffres, ils sont ici. Juste après la poissonnerie. Oh là là, ça va trop puer, ça. Mais à la banque, tu n'auras pas de poisson. Ça dépend, si t'arrives avant midi, il y a du choix. Hein. Bon, allez, ça suffit. Nous, on prend l'argent dans les coffres, on se précipite vers la sortie, et là, on prend une bouteille. Mais t'es con ou quoi? C'est pas une bouteille, ça, c'est une voiture, c'est une Saint-Émilion 56. Bon, et là... Des verres à pied. Ah merde. Oh mais non, oh là là, c'est fastoche ça, c'est nous 4, regarde Maurice il est plus petit. Non mais attends, tu dessines trop mal là. Attends, dégage, regarde. Je vous dessine quelque chose, d'accord? Vous devez me dire ce que c'est. Alors, attention, top. Virginie Lemoine. Non, presque. C'est une vache. Ça, c'est une vache, ça. Comment tu dessines mal, toi? Donne-moi ça. Moi, je vais te dessiner une vache, toi. Attends, donne-moi ça. C'est une vache. Une vache, c'est comme ça. Comme n'importe quoi. Si, c'est une vache, ça, regarde, tu peux la traire. Il y a les pilles pour la traire. Il y a les pilles pour la traire. Bon écoutez, on va trancher. Monsieur Wolinski, s'il vous plaît, vous pouvez venir nous faire une vache? Oui, j'arrive. Il faut commencer par les cornes, vous voyez. Ensuite, on fait les oreilles. Ensuite, on fait les yeux de vache. J'aime tes grands yeux de vache. La langue. Les vaches tirent souvent la langue, voilà. La queue de vache. Les mamelles.
sais pas combien il y a de pis. Voilà, c'est à peu près une vache. Hein. Voilà les enfants. Une grenouille. Une grenouille. Bonjour. Contrairement à un instantané de casse, nous vous proposons d'assister à notre émission de recettes de cuisine dans la France présentée par Madame Marcadet. Mais qu'est-ce que tu fais là, papa? Hein? Qu'est-ce que tu fais là, papa? Mais ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette du charcutier fourré au chocolat. Miam! Ah non, Burke. Non, je plaisante, miam, bien sûr. Alors, avant tout, choisissez le charcutier idéal. Messieurs mulatiers, s'il vous plaît. Alors, vous avez donc d'abord Monsieur Mulatier, qui est un charcutier de semaine, hein, c'est un charcutier pourri, donc ça on le mange en semaine. Merci Monsieur Mulatier, au revoir. Et vous avez Monsieur Mulatier, qui lui est un charcutier de Noël. Bonjour Madame Carré, qu'est-ce que je vous sers? Rien du tout, je vais vous fourrer, venez par ici. Alors, donc, faites attention, votre charcutier doit être au préalable dénudé. Oui, évidemment, ce serait dommage de manger son pantalon ou son pull, ce serait pire. Donc, faites attention, si vous n'avez pas de charcutier, vous pouvez à la place prendre un curé ou une mouche, mais le charcutier, c'est quand même plus croquant. Alors, vous vous saisissez donc, en revanche, d'une tablette de chocolat que vous morcelez en petites parties qui sont des particules, et vous disposez... Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline? Et vous les disposez donc dans les parties creuses du charcutier. Monsieur, pardon, un peu dans les oreilles, un petit peu dans le nez, et un petit peu dans les bouches. Alors, faites attention, ça ne va pas me faire rire si vous crachez. Alors, on joue le jeu. Sinon, je mets la tablette. Un petit peu dans les cuisses, un petit peu, bon, enfin, etc., etc. Voilà. Alors, bien entendu, par la suite, nous allons... vous mettez mon bras sur ma fiche. Alors, donc... Voilà. Posez à présent la tête du charcutier à l'intérieur du four micro-ondes, que vous allez mettre, évidemment, à fort feu. En français, à feu fort, pendant 1 minute. C'était en anglais, c'est pour si jamais un jour on passe sur le câble international. Alors donc, pendant 1 minute, on rentre bien la tête, Monsieur Mulatier. Et vous faites attention parce que les radiations sont faites pour éventuellement la fonte du chocolat. Bon, alors, donc, arrêtez de mettre la truc sur ma fiche parce que sinon on s'en sort pas. Donc, vous avez 1 minute à perdre avant de déguster Monsieur Mulaté et avant de déguster Monsieur Mulatier aussi. Donc, vous pouvez éventuellement la perdre avec votre fille que vous avez quittée dans la naissance. Non, que vous avez abandonné à la naissance. À la naissance et qui vous a retrouvé grâce à l'aide d'un détective privé. Alors, ma fille... J'ai pas ma montre, tu regardes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ton anniversaire? Mais maman, c'était la semaine dernière, mon anniversaire. Oh non, quel dommage. Moi qui me faisais une fête de fêter tes 13 ans. Oui, mais maman, j'ai 8 ans. Oh non, c'est pas vrai, comme le temps passe vite. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, bah, je vais à l'école. Oh là là. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Ben, j'apprends à lire, à écrire, tout ça. Ah bon, et tu es payé? Ben non. Oh là là, ben je vais te trouver un bon travail, tu vas voir. Maman, je t'aime. Bon, top, la minute est écoulée. Donc vous pouvez retirer Monsieur Mulatier du four micro-ondes et éventuellement le déguster. Il est là le chocolat. Hein. Ah c'est... Oh. Non mais ça va pas. Alors, c'est excellent. On dirait du boudin au fromage. La semaine prochaine... Attendez, je vais goûter par ailleurs. Bon, il a perdu, c'est ça? Bon. Bon, la semaine prochaine, je vous ferai déguster le yaourt nature. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Minou. Oh, on mange notre chat? Oui. Au revoir. Au revoir. Van Locke, le flic au sang-froid d'acier en marbre dur comme le flair. Plan 3, 12e.
Silence! Action! Et tu vas la fermer, ta gueule. T'es en train de m'éclater les tympans, là. Excusez-moi, commissaire Van Lock, mais on tourne. Bien. L'affaire est réglée. C'est un suicide. Commissaire, je tiens quand même à vous faire remarquer que la thèse du suicide semble à écarter, hein, compte tenu de la présence du poignard, des 7 coups de couteau, de la cocaïne et du mot vengeance là écrit sur le mur. Et en même temps, de quoi je me mêle. Alors écoute-moi, petit. Attends. Bien. La farine, la cocaïne. Oui, ben c'est ça, c'est de la farine. Car il voulait faire un gâteau. Le poignard, c'était pour casser. Les œufs et les 7 coups de couteau dans le dos, il voulait se le gratter, le dos. Le pauvre. Bien. Quant au mot vengeance, c'était tout simplement qu'il en avait beaucoup de haine envers Maïté. Coupé! Il est trop mauvais, La journée de tournage est reportée. Bien. Vous avez vu? Il m'est venu à un moment donné une émotion à travers le visage qui passait comme un mirage. Oui, ben je peux vous dire que c'était un mirage, oui. Commissaire, il y a une journaliste qui voudrait vous voir. Oh là là, mais est-ce que je me suis fait assez jolie? Comme d'habitude. Ah bon? Eh ben alors c'est que je suis très jolie. Bonjour commissaire, je suis Florentane pour le magazine télé Qui êtes-vous? Eh ben je suis commissaire Van Lock, le flic de Marseille. Oui, en fait Qui êtes-vous c'est juste le nom du magazine. Mais ma biquette, j'ai tout simplement voulu désamorcer toute tension éparse. Ah, d'accord. On va s'asseoir? En tout cas, merci de m'accorder cette interview, c'est un honneur. Alors top, c'est parti. Première question. Commissaire, qui est l'homme qui se cache derrière le comédien? Mais il n'y a personne derrière le courge. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Oui, commissaire, alors moi j'essaye de tracer un portrait le plus fidèle possible du commissaire Van Lock et je me dis, mais Florentane, commence par le début. Alors, commissaire, c'est quoi votre date de naissance? Le 31 février 84. Mais oui, c'est vrai, j'ai 14 ans. Je vous demande pardon? Eh bien quoi, mais vous n'y êtes pour rien, c'est pas la peine. Oui, donc... Sinon, commissaire, une autre question. Vous avez été un grand flic. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe, petite biquette, que moi, si vous commencez l'interview ainsi, je m'en vais au loin. Hein? Car si vous dites que j'ai été un grand flic, moi je réponds d'une part que je suis le grand flic et d'autre part que je suis le plus grand flic du monde. D'accord, commissaire, c'est noté. Alors, autre question, vous avez été blessé une fois en 1900... Commissaire, pourquoi vous vous en allez au loin? Je m'en vais au loin pour claquer la porte. Car si tu me dis, espèce de boule sans sexe, que j'ai été blessé une fois, moi je te réponds que j'ai été blessé 1 million de fois. J'ai 53 trous de balle. Et tu sais comment on m'appelle? J'ai envie de dire trou de balle. Mais bien non. On m'appelle la passoire en fer avec des trous. Ouais, la passoire, quoi. Non, c'est mieux qu'une passoire parce qu'elle a des trous. Bon, commissaire, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter cette interview qui, j'ai l'impression, vous met un petit peu mal à l'aise. Vous allez tout simplement répondre à un petit questionnaire de Proust. Proust, mais qui c'est qui a pété? Ouais. Alors, c'est parti. Si vous étiez une fleur. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Je suis pas une fleur. Je suis pas une tapette, moi. Hein? Non, mais commissaire, c'est juste le principe du questionnaire de Proust. Mais qu'est-ce que c'est ce Proust, là? Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est un PD? Oui. Eh ben alors, moi, je réponds pas au questionnaire d'une tapette. Allez, ciao, ouais. Bon, écoutez, commissaire, vous cessez cet enfantillage, vous vous asseyez là et vous répondez à mes questions en personne responsable. Merde, asseyez-vous. Bon, si vous étiez une fleur. Mais c'est que j'adore, ma biquette, quand tu me parles sur ce ton, avec ce caractère. Il me semble que tu as une belle paire de couilles. Ouais, si vous étiez une fleur. Si j'étais une fleur, je serais une balle de Magnum. Oh, mais c'est très joli ce que je viens de répondre. Tu sais que j'ai été poète à mes heures. Un beau petit matin,
Je partais à travers la campagne pour aller prendre mon train, vêtu d'un joli pagne. Et le train, il s'en alla, et je ne revis plus ma compagne. Et je le perdais, mon petit pagne, et je me retrouvais au bagne. Bon, ben... C'est un poème que j'écrivis. Oui, c'est très joli, commissaire, je vous remercie. Je crois que j'en ai assez. Enfin, je vais me débrouiller avec ce que j'ai, merci. Dis-moi, Pichouna, si tu me poses toutes ces questions, c'est peut-être que tu es amoureuse de moi? Ah oui, oui, c'est ça, oui, je suis amoureuse. Allez, Tu me donnes un beau fessier gondolé, dis donc. Eh oh, non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Bonjour de la France, leçon numéro 7 250 000. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotique en réparant son vélo avec Mauritien et Brigidaire. Monsieur, vous avez constaté une défaillance dans les rouages de votre cycle. Il faut agir. Dirigez-vous vers votre vélocipède en un déhanchement félin et bacchanalesque, comme ceci. Accroupissez-vous avec sensualité et faites tourner la pédale d'un geste brusque. Oh, mais ce tournis pédalesque vous tourne les sangs. Allez, oui. Poussez un soupir de contentement. Plus. Puis bloquez la roue de vos fesses jolies. Cela plaît. Il est temps à présent de graisser la chaîne avec une giclette comme on graisse le nombril d'une vierge avant de le croquer de ses dents agiles. Il vous reste du produit? Lubrifiez-vous les mains, les bras et les tétons. Oh, mais que ce huilage corporel est érotisant! Votre partenaire se parle. Et il est temps de vérifier le bon fonctionnement de la pompe à vélo en l'introduisant dans votre auricule dorsal. Oh, mais que cette pompe fonctionne à merveille. Encore, plus vite. Plus vite. Oui. Gonflez à présent votre roue avec ardeur et componction. Encore. Encore. Ce va-et-vient de vos mains ne laisse pas madame indifférente. Elle se roule en boule. Oh, mais que vois-je? Oh, le pneu est énorme. Il est surgonflé. Allez, couchez la chambre à air au sol et sautez sur le pneu. Allez, sautez, couchez, sautez avec votre body. Allez, faites l'amour à la chambre à air. Bien, très bien. Votre partenaire n'y tient plus. Vous avez gagné, monsieur. À présent, quittez les lieux d'un pas de félin sexuel. Et oui, la leçon numéro 7 250 000 est terminée. La semaine prochaine, nous apprendrons ensemble à être érotiques en nettoyant des agrafeuses avec Frida et Jean Cassette. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Et c'est le Nacho Show, un show très nacho, avec des acteurs très nacho. Aujourd'hui,
désagrément de ses camarades de manière buccale. Maurice, j'ai quelque chose à te dire, mais je sais pas où m'asseoir. Bah, ici, par exemple. Oui, tu as raison. Maurice, Ouais. est-ce que tu veux que je te montre quelque chose de surprenant? Dans la mesure où ça ne me coûte pas d'argent, je t'écoute. Eh bien, je vais te faire écouter la sonnerie de mon nouveau téléphone portable. Je vois pas ce qu'il y a de surprenant. Eh bien, tu vas voir, c'est la sonnerie la plus faible du monde. C'est pas vrai, tu l'as eu où? Oh, j'ai toujours rêvé de l'avoir. Fais écouter la sonnerie. Écoute bien. J'entends rien. Ah, mais c'est normal, là. Steph, est-ce que tu pourrais éviter de faire du bruit en mangeant? Merci. Écoute bien, Maurice. Comment tu voudrais que je ne fasse pas de bruit en mangeant, je te prie? En arrêtant de manger, par exemple. Et si j'arrête de manger, je meurs! Criminel, va! D'accord. Alors, tu manges, Pef, mais tu fermes ta bouche, bon sang. Écoute bien, Maurice. Et si je ferme ma bouche, j'étouffe! Criminel, va! Pascal, comment tu fais pour regarder la télé avec un boucan pareil? Comment? Rien. Bon, les noms, ça, tu fais. Et voilà. Hop. Bon, voilà, écoute bien. Jean-Paul, regarde ce que je vois. Oh putain. Tu penses à ce que je pense? Allez, vas-y, bouffe-la, ta chise, bouffe-la, tiens, regarde. Non. C'était ma chips préférée, elle s'appelait Jacqueline. Bon, allez, tu verras, c'est une merveille, regarde. Et les garçons, qui c'est qui veut goûter de mon délicieux gâteau à la soupe que je viens de cuisiner? Mince, putain. Mais tu fais chier, Marina, tu sais bien que Pef va vouloir en bouffer. Non mais ça va pas, mais qu'est-ce qui vous prend d'être aussi fou, non? T'as tout foutu en l'air maintenant! Marina, saute par la fenêtre, mais naturel. Bon débarras. Mais t'es complètement siphonné, Maurice. Marina est décédée. T'as failli m'appeler Marina. Je sais, mais c'est tes yeux, quelque chose. Bon, moi je m'en fiche, fais écouter la sonnerie. Vas-y. Oui, mais moi, ce qui m'endommage, c'est que dans son suicide, elle est partie avec mon gâteau. Bon, allez, tu veux une tarte, Pef? Ah, vas-y, file, moi, je vais te donner un marron. Non, ça va, j'ai plus faim. Tiens. Pef, t'es un acteur qui en fait trop, alors saute par la fenêtre en faisant trop. Oh non, C'est bon, écoute bien, Maurice. Vas-y. C'est bon, vas-y, écoute. Bon, attention. Fais écouter. Écoute ça, Maurice. Tu vas voir, c'est génial. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mon Dieu. Fais écouter, ça, fais écouter. Qu'est-ce que c'est encore, ça? C'est curieux, ce bruit, non? On dirait un cochon. Ah mais t'es pas loin, regarde, c'est Élise. Bah, Élise, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors? Mais je dors pas, je lis. Mais pourquoi tu fais autant de bruit en lisant? C'est pas de ma faute si ma cloison nasale siffle. Conne! Jean-Paul? Ah, tu es là. Jean-Paul, je brûle mes poils d'écouter cette sonnerie faible. Tu entends, Maurice, ce silence qui chasse les remords comme le Mistral en Provence? Jean-Paul, ça te sied mal de parler ainsi. Tu as raison, Maurice. Écoute donc. Oh, Marina, oh, Élise, oh, Pef. Mais alors, mais vous n'êtes pas décédés? Non, nous ne sommes pas décédés. En fait, c'est un